Coucou, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage des énergies de ce vendredi 10 septembre, donc j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc je suis ravie moi de vous retrouver, merci de votre fidélité en tous les cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour tout cela et puis pour vos retours qui me font toujours très plaisir. Allez, nous allons aller voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Donc pour ce vendredi 10 septembre, voir un petit peu l'énergie pour aujourd'hui. Allez, on vous demande de persévérer dans une situation, dans une direction. On voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même difficile actuellement, que vous avez peut-être cette envie de baisser les bras, vous êtes peut-être désemparé aussi, et qu'on voit que vous n'avez plus la force de pouvoir continuer sur des projets ou des situations que vous vivez actuellement. Alors on vous dit quand même de persévérer parce que bientôt le but est proche et vous allez pouvoir bientôt célébrer votre persévérance. Alors peut-être que si ce sont des démarches professionnelles que vous avez entreprises, il pourrait être question de bons retours, de bonnes nouvelles. Si c'est une situation actuellement que vous vivez par l'un de vos proches, ça peut être dans votre vie sentimentale, voilà, vous êtes peut-être accablé, mais la force, voilà, la force c'est aussi de continuer pour peut-être passer à autre chose. En tout cas, on vous demande de persévérer dans une situation, même si vous êtes accablé, même si vous êtes désemparé, et c'est pas le moment de baisser les bras. Voilà, parce que bientôt vous allez célébrer votre force, votre courage et votre persévérance. Voilà. Donc ça peut avoir des actions aussi dans tout domaine, bien sûr, de votre vie, mais tout domaine confondu. Voilà, nous avons vu un petit peu avec cette énergie d'aujourd'hui. Alors, je vais continuer aujourd'hui avec l'oracle miroir, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Alors, je me suis aperçue que j'avais des cartes qui n'appartenaient pas du tout. Alors, excusez-moi, je me fais mon petit ménage. Voilà. Il y a eu des cartes qui n'appartenaient pas à ce tarot. Allez, on va aller voir pour ce vendredi, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un peu plus de lucidité ici. Vous êtes en ce moment en train d'entrevoir une certaine lumière. Vous voyez, ça me parle de voyance, de sensibilité aussi dans la perception des choses et le fait de voir les choses avec un peu plus de lucidité. Hein, voilà. Donc, vous êtes vraiment dans la perception des choses, dans peut-être une sorte d'intuition et vous êtes en train de percevoir certaines choses parce qu'on voit que vous allez y voir plus clair, ou vous êtes simplement cette illumination sur une situation, hein, voilà, qui vous a peut-être demandé aussi certaines forces, là on voit qu'on a une certaine lucidité, hein. Voilà, ces petits messages. Donc, il y a cette fin aussi, hein, pour certains d'entre vous, on nous parle de quelque chose qui est arrivé. Donc, fatalité, ce sont les accidents, ce sont des chutes. Alors, ça peut être une perte, hein, ça peut être la destruction de quelque chose qui s'est terminé dans votre vie professionnelle ou sentimentale. On verra qu'il est capable de fatalité, de chute, de destruction, quelque chose qui a du mal. La malchance aussi, hein, ça peut être aussi des pertes d'argent, des obstacles, des difficultés dans certains domaines de votre vie. C'est vous qui voyez. Donc on voit, on est en train d'entrevoir certaines choses pour justement l'avenir, hein, puisqu'on est en train de vous dire que vous avez vécu des moments où vous êtes en train de vivre des moments difficiles, peut-être ce manque d'argent, peut-être une séparation sentimentale. On voit qu'aujourd'hui on a pris du recul et qu'on voit les choses avec beaucoup plus de lucidité. Allez, petit message pour ce vendredi. Alors, il est question d'environnement, de jalousie, de malveillance, hein, par rapport à des personnes, par rapport à un environnement. Ça peut être d'ordre professionnel, personnel, mais aussi de rencontrer des difficultés avec des personnes qui sont envieux, qui sont en rivalité, qui vous posent aussi des difficultés ou qui vous posent beaucoup de problèmes aussi. Ça peut être aussi de la rivalité amoureuse, hein, dans le sens, bien sûr, de domaine sentimental. Pour d'autres, on verra
verra qu'il y a quelque chose, alors des gens autour de vous, hein, méfiez-vous, il y a de la jalousie, il y a du mensonge, ça peut être aussi quelque chose qui arrive d'ordre professionnel, mal entouré, où les gens en fait vous jalousent, ou tout simplement ça peut être aussi d'ordre qu'on a subi, on a eu affaire bien sûr à une tromperie, à quelque chose, à de la rivalité professionnelle ou personnelle. Alors peut-être ça peut être par des membres de votre famille, par vos collègues, par vos amis, par des voisins aussi, hein, tout à fait, aussi possible aussi. Allez, on va continuer les petits messages pour ce jeudi 10. Voilà, on est vraiment dans un environnement où il va falloir, bien sûr, on a besoin de souffler, hein, voilà. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de souffler, on a pris du recul, on a fait le bilan d'un peu tout ce qui ne vous convenait plus, aussi bien dans le domaine sentimental, professionnel que personnel, on veut y mettre un terme. Alors il y a comme il y a comme une sorte de fatalité, mais d'anéantissement par rapport à des personnes autour de vous, que ça soit professionnel ou sentimental. Donc on peut avoir affaire à de la jalousie ou aussi de la tromperie. Si c'est dans le domaine bien sûr professionnel, on verra qu'on est vraiment entouré avec des gens jaloux, envieux, et vraiment on est vraiment anéanti par ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais surtout dans le domaine qui vous parle, hein, voilà. Donc on a vraiment, alors peut-être on reçoit aussi des menaces, hein, on a de la haine autour de soi par des personnes. Aujourd'hui on voit qu'on a vraiment ce besoin de souffler. Je pense qu'on est en train d'analyser la situation aussi, hein, puisqu'on voit qu'on prend du recul et qu'on commence à voir les choses plus claires. Même si on est désemparé ou accablé, voilà, et on voit que vous avez donné beaucoup de vous-même. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Alors, c'est prendre aussi du recul, mais prendre du recul, c'est pour aussi mettre un terme, mettre un frein ou mettre un terme avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, bien sûr. Parce que, vous voyez, cet étranger, c'est vraiment... c'est l'évasion sous toutes ses formes. On a besoin de mettre un terme à tout cela. On a besoin d'évasion, alors que ça soit physique ou mentalement. On a besoin de d'évasion sous toutes ses formes, hein, que ce soit. Hein. Donc peut-être prendre une autre direction. En tout cas, on a vraiment besoin de faire une pause, hein, tout simplement. Hein. Allez, les petits messages, s'il vous plaît. Vous voyez, on est vraiment dans une situation d'instabilité, on vous dit. Alors, cette situation d'instabilité, situation de culpabilité. Alors, on a besoin de prendre la distance, on a besoin vraiment de repos, hein, ça peut nous parler de ça aussi, mais on a vraiment besoin de vivre autre chose, d'avoir une certaine évasion mentale, hein, c'est votre mental vraiment, parce qu'on voit que voilà, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui vous anéantit. Que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous voyez, on est aujourd'hui dans l'instabilité. Vous voyez, on a vraiment nos émotions ici. Il va falloir reprendre justement, pour pouvoir se rééquilibrer. On est vraiment dans l'inconstance, on est vraiment dans l'errance, d'une certaine façon de fragilité ou de précarité pour certains d'entre vous, si ça peut nous parler du domaine, bien sûr, financier. Donc vraiment, il y a quelque chose qui vous anéantit, tout simplement, et que vraiment, on retrouve cette inconstance, ce déséquilibre, hein, bien sûr, par rapport à une fragilité mentale, par rapport à une errance. On ne sait plus, on a du mal à réfléchir, on a du mal à prendre des décisions, et on voit qu'il y a une certaine précarité qui aurait pu aussi... s'installer, hein, avec une certaine fragilité aussi au niveau de vos émotions. Voyez, on est vraiment dans le ressenti de ce mal-être. Vous voyez, on vous montre du doigt. Cette culpabilité, c'est aussi le fait de se sentir coupable, mais aussi les reproches qu'on peut vous faire. Et on voit qu'on est vraiment dans cette insécurité, dans cette instabilité, où il y a vraiment, vous ressentez ce mal-être, tout simplement. Peut-être qu'on projette aussi des mauvaises choses sur vous, hein, voilà, tout simplement. Hein. Alors, on peut être aussi accusé de certaines choses. Hein.
Allez, on va remettre quelques petits messages. Voilà, aujourd'hui, on a d'autres désirs. On a besoin de souffler, mais on a d'autres désirs. La carte du rêve, c'est aussi, alors peut-être que vous avez des problèmes aussi de sommeil, hein, évidemment. Quand on est vraiment dans cette instabilité et vraiment ce mal-être, on peut être amené aussi à avoir des problèmes d'endormissement ou de sommeil perturbé. Voilà, mais en fait, on est vraiment dans l'imaginaire. On a vraiment besoin de s'éloigner, on a vraiment besoin d'évasion mentale. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est votre imaginaire hein, qui est là aujourd'hui aussi, parce qu'elle évoque vos ambitions, mais vos rêves. Voilà, c'est vos souhaits et les aspirations. Mais c'est aussi ce désir d'aller vers quelque chose, l'idéal, si c'est nous parle de sentimental. On a d'autres désirs en tout cas. Hein, voilà. Donc on a beaucoup d'espérance et beaucoup d'espoir. Hein. Parce qu'on est vraiment dans ces recherches, dans ces désirs de vraiment de s'évader et pour bien sûr retrouver ce besoin de souffler. Allez, petits messages pour ce vendredi 10. Alors ce voyage, comme je vous disais, c'est peut-être le besoin de s'évader, le besoin de partir dans une autre direction. Ce voyage, ça peut aussi partir dans une autre direction, dans une autre région. Ça peut vouloir dire que vous avez peut-être envie de tout plaquer et peut-être reconstruire quelque chose, mais surtout cette envie d'évasion, de déplacement. C'est peut-être aussi besoin de vacances, tout simplement, pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi aller explorer d'autres choses. Hein. Alors, explorer un autre domaine, peut-être explorer, chercher aussi à vous en sortir hein, dans une situation de fragilité, d'instabilité. Ça peut nous parler ici de financier. Par rapport aussi, ça peut nous parler aussi de votre travail, il y a vraiment il y a quelque chose comme dans sorte un environnement malsain, tout simplement, avec des personnes toxiques. Et vraiment, vous avez vraiment besoin de vous éloigner de ça. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. On a aussi besoin de s'évader pour retrouver aussi cette clarté mentale, pour aussi prendre de la hauteur, parce que je pense qu'il y a ce manque de confiance en vous aussi, manque d'estime de vous-même aussi par rapport à ces situations, parce que quand même on vous a culpabilisé, vous avez eu un moment d'instabilité, mais on vous culpabilise, vous avez ce mal-être, hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Et si ça peut nous dire aussi que vous allez explorer autre chose. Alors peut-être c'est un voyage, peut-être que vous allez faire un déplacement. En tout cas, ça nous parle ici de voyage et de déplacement, d'aller explorer peut-être autre chose, peut-être ailleurs, hein, vous voulez quitter la région, ou à explorer aussi un autre métier, un nouveau tournant dans votre vie professionnelle pour que vous puissiez prendre de la hauteur. Hein. On voit que vous êtes en train de réfléchir, mais avec beaucoup plus de lucidité. Par rapport à votre instabilité, bien sûr. Voilà, vous voyez, on vous parle d'argent, on vous parle... Alors, argent, ça va, c'est le travail aussi. Hein. Alors, si vous êtes, vous voyez, sans travail, c'est peut-être un échec aussi au niveau des finances, hein, tout simplement. Perte d'argent, une instabilité aussi au niveau financier. Donc, on a vraiment ce mal-être parce qu'on ne peut pas faire les choses comme on voudrait. Il nous faut de l'argent hein, pour tout ça. Peut-être du mal aussi à joindre les deux bouts. Hein, bien sûr. Et puis on voit qu'il y a une période vraiment d'échec. Hein, vraiment. Hein, voilà. Donc on voit que c'est un échec pour vous. Il y a cette notion de peut-être d'aller dans une autre direction. Et pour gagner un peu plus d'argent, parce que peut-être que vous êtes en perte d'emploi, vous recherchez un nouvel emploi. Alors cet argent, c'est aussi retrouver le bonheur, cette abondance et cet épanouissement. Bien sûr, ça va avec. Hein. Donc elle représente les gains, les biens, les finances, mais aussi les richesses intérieures aussi. Hein. Voilà, vous êtes en train de rechercher aussi une richesse intérieure, beaucoup plus d'épanouissement aussi, parce qu'on voit que vous êtes dans l'instabilité. On voit qu'il y a quelque chose qui a été mis à l'échec pour certains d'entre vous. Donc ça peut être des erreurs commises, hein, des déboires, des défaites, ça peut être aussi des revers, hein, bien sûr. Et puis on a peut-être aussi misé hein, de l'argent et cet argent a été risqué parce que vous avez investi peut-être dans quelque chose et puis on voit que cette affaire a peut-être échoué. Hein, parce qu'on voyait, on nous parle quand même d'argent et peut-être que vous avez échoué, vous avez plutôt perdu de l'argent que vous en avez gagné. Hein, ça peut nous dire cela aussi. Hein. En tout cas, ça va être cette notion d'échec, d'une affaire qui a été manquée, de déboire par rapport aussi à ce qu'on pourrait, bien sûr,
rencontrer sur le domaine personnel, hein. Alors, on voit que vos désirs, on voit que c'est en évolution et que vous pourriez bientôt, bien sûr, célébrer votre persévérance, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, une belle évolution ici. Et puis, on voit qu'il y a une amélioration d'une situation, hein. Donc, vraiment, c'est un progrès. Il y a des choses qui sont en train d'être de l'ordre de transformation et peut-être accéder à des avantages, hein, parce qu'on voit qu'il y a une belle évolution, une belle progression ici. Donc, peut-être pour vous personnellement, ça peut nous parler du sentimental ou bien sûr d'argent aussi. Si vous avez peut-être investi de l'argent dans une affaire, ben on voit que voilà, cette affaire, il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est une fatalité. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus ici. Et c'était vraiment un échec, hein, voilà. La fin, c'est la fin de quelque chose en tout cas. C'est une carte d'échec, mais c'est une carte aussi où il y a beaucoup d'obstacles, de chutes, de pertes d'argent. C'est une destruction en tout cas, hein, voilà, sur vos espérances, sur vos désirs. Voilà, on a mis de l'argent, on a investi. Pour d'autres, on verra qu'il est question de partir dans une autre direction. Parce qu'on s'est retrouvé en instabilité au niveau mental et peut-être au niveau financier, et qu'aujourd'hui, ben, en fait, on va sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de sorte de transformation positive, hein. Alors, on va remettre quand même des cartes. Alors évidemment, les accusations, c'est aussi le moyen de se défendre. Alors, j'ai mes cartes qui ont sauté. Alors cette accusation, c'est aussi les ennemis, hein. Bien sûr, on s'est retrouvé dans des difficultés, où il a fallu bien sûr se défendre, il a fallu bien sûr se battre. C'est vraiment aussi la méchanceté, la médisance, l'hypocrisie, la duperie. Voilà, vous voyez, on vous accuse, voilà, vous êtes montré du doigt. Mais c'est aussi par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer, hein, avec bien sûr ces problèmes. Alors peut-être que vous avez culpabilisé aussi par rapport bien sûr à cet échec, hein. Aujourd'hui, vous voyez, on a cette fécondité. C'est un nouveau projet ici pour justement parer à ces échecs. Allez, on va aller voir, on va remettre des cartes à côté de la fécondité, voir un petit peu. Ça s'annonce peut-être que d'autres projets peut-être sont en route ici. Et que vous avez eu peut-être envie de baisser les bras, mais on vous dit que voilà, vous avez persévéré parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Voilà, sur les échecs, on nous parle de famille, hein. Alors peut-être que cet échec, c'était tout simplement un nouveau projet, hein, pour vous, hein, mais bon, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de sorte de la fécondité. C'est toujours quelque chose qui demande de la patience, mais c'est vraiment l'élaboration d'un projet ou de créativité, quelque chose qui est en gestation, qui va vous redonner une certaine sécurité financière, hein, par rapport à votre famille, par rapport à votre instabilité aussi au niveau personnel, mais aussi au niveau des finances. Alors cette famille, ben, c'est vraiment une belle carte, cette famille, puisqu'elle représente aussi la structure, hein, mais aussi la protection et la solidité. Donc voilà. Alors il y a eu quelquefois le poids, hein, bien sûr, de cette famille par rapport à cet échec, parce qu'il y a eu pas mal de difficultés, mais on voit que c'est une situation qui se rééquilibre. Allez, je vais remettre encore un petit message pour vous. Voilà, ça va simplement vous parler il y a de nouveaux désirs ici, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour retrouver cette sécurité et cette stabilité au niveau peut-être de votre famille en tout cas. En tout cas, on voit que cette évolution, vous avez besoin de vous mettre à l'abri, vous avez besoin de vous sécuriser. Le bouclier, c'est la protection, c'est aussi se défendre, c'est aussi se mettre en sécurité. Et puis c'est la sécurité et le masque que l'on porte dans la vie de tous les jours, tout simplement, hein, voilà aussi. Donc vous voyez, on va aujourd'hui d'autres ambitions, vous voyez, il y a d'autres ambitions pour vous. Je pense que c'est simplement le début, c'est en gestation. On vous dit qu'il faut encore un petit peu de persévérer, un petit peu de patience, mais que voilà, les choses vont rentrer bien sûr dans l'ordre. Allez, on va aller voir le projet ici. On va remettre une carte sur la fécondité. On a quel projet ici d'évolution?
Voilà, donc, je pense qu'on va fêter quelque chose ici. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, ou alors quelque chose d'inattendu. L'inattendu, les cadeaux, ça n'existe pas. Enfin, les cadeaux, ça existe, mais vous voyez, vous avez décidé de mettre quelque chose. Il y a la naissance d'un nouveau projet ici, hein. Alors que ça soit sentimental, peut-être que votre couple a été voué à l'échec. Aujourd'hui, on est en train de vous annoncer que vous allez fêter peut-être donc cette nouvelle, ce nouveau projet au niveau professionnel. Pour d'autres, on verra que c'était vraiment une instabilité au niveau de sa vie de couple, hein, où ça t'est voué à l'échec. Ils sont peut-être que ça a engendré aussi des pertes d'argent, hein, puisqu'on a peut-être perdu de l'argent. On a été accusé, on a été montré du doigt, on a été peut-être trahi en tout cas, hein, simplement. Alors il y a une situation qui a été difficile, hein, puisqu'on voit que vos rêves se sont vraiment écroulés, vos ambitions se sont écroulées aussi. Il y a votre vie qui a été menée, vouée à l'échec tout simplement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de plus de sécurité, de stabilité. On fait tout pour se mettre à l'abri. Oui, voyez, ça nous dit que vous allez retrouver cette joie bientôt parce que, voyez, on vous voit célébrer quelque chose, hein, voilà. Donc peut-être indique une solution, mais on voit qu'il y a beaucoup de gaieté, des réjouissances par l'annonce d'un événement heureux. Donc peut-être une célébration de quelque chose. En tout cas, on va fêter un événement heureux. En tout cas, on est dans la satisfaction et dans le bonheur. Parce qu'enfin, voilà, peut-être les choses se sont mises en place ici. Et puis que ce cadeau, ben, c'est vraiment les surprises. Mais aussi, c'est les cadeaux du ciel, c'est une providence. Avec tout ce que vous avez enduré, c'est aussi l'univers, hein, qui vous récompense tout simplement. Alors voilà, on a pris cette décision. C'est un verdict, mais c'est la décision aussi finale. C'est-à-dire que c'est la décision que vous avez prise. Ou prise, hein, bien sûr, dans les deux cas. C'est le verdict, c'est la décision, c'est le bilan de sa vie aussi, mais c'est aussi la décision qu'on a prise, hein, prise. Voilà, pour bien sûr ce renouveau. Pour moi, c'est l'élaboration d'un nouveau projet, que ça soit sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a une belle renaissance et il y a un beau projet qui est en cours ici, avec une belle fécondité. Donc la fécondité de la naissance, bah, ça c'est vraiment bien sûr l'élaboration d'un projet, hein, qui demande de la patience. Donc c'est une gestation, mais pour vous mettre en sécurité. Et puis ici, on a quand même la naissance, donc c'est vraiment l'éclosion. Donc ce nouveau départ, hein, de construction, un nouveau commencement sur un projet, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, je vais aller chercher quelques cartes de l'intuition. Allez, vendredi 10. Vous voyez, on nous parle bien de persévérance. Voilà, même si on a eu du mal à, bien sûr, à y arriver, on a été accablé, puis on a été vraiment désemparé, ou vous avez peut-être aussi eu cette envie de baisser les bras, hein, et de tout arrêter. Mais voilà, voilà qu'il y a d'autres projets, d'autres idées en tout cas, et en fait on est vraiment dans la joie, on va célébrer, aujourd'hui on va célébrer quelque chose, hein. Allez, aujourd'hui on a cette logique aussi, je vous ai dit, hein, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous, hein, et cette logique c'est envisager vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, c'est la logique, c'est cette clairvoyance, cette intuition. C'est comme si vous saviez au fond de vous, il y a cet éclaircissement, comme si qu'on avait, vous voyez, cette intuition, cet éclaircissement, cette lucidité sur sa vie, ce qui vous a fait prendre conscience, bien sûr. Et puis on a cette reconnaissance, on a peut-être aussi eu des personnes formidables autour de vous, mais on nous parle aussi d'épanouissement, de bienveillance, et puis d'une vie beaucoup plus épanouie, hein, à l'avenir. Allez. On va aller chercher un petit message et puis après on va aborder. Allez, j'ai les cartes qui sautent encore. Alors, je suis désolée, mais je peux pas mettre tout le paquet. Allez, bah j'en prends aucune. Allez, vendredi 10, ces petits messages pour mes amis pour ce vendredi 10, s'il vous plaît. Voilà, le pont du futur. Ben voilà, vous allez envisager pour l'avenir le meilleur. Voilà. Alors, vous êtes vraiment imprégné de ces nouvelles idées, de ces nouveaux projets. Et vous avez défendu ces idées avec ardeur en tout cas, et en fait on voit que en fait elles vont devenir réalité tout simplement. Donc on voyait bien qu'il y avait la naissance d'un projet, l'élaboration
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'élaboration d'un projet qui vous a demandé de la patience, mais on voit que ici c'est la naissance du projet. Donc un nouveau départ et vraiment l'éclosion d'un projet, une construction, un commencement en tout cas d'un projet qui va vous ramener bien sûr ce bonheur et cette joie, parce que vous voyez qu'on va fêter quelque chose. Et voilà, vous allez sur le pont du futur, parce que vous allez vraiment sur la réalité, voilà, maintenant. Voilà les amis, donc on va aller voir quand même avec quelques petits messages de la libération énergétique, voir un petit peu de quoi il va s'agir pour que vous puissiez vous libérer. Allez, pour ce vendredi 10, s'il vous plaît. Les petits messages. Allez, nous avons le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, excusez-moi, c'est que vous avez pris conscience vraiment et que votre lumière intérieure, ben voilà, commence bien sûr à s'activer sur des événements. On voit qu'on a eu des schémas négatifs, mais on voit qu'aujourd'hui, il est temps de reprendre un peu votre pouvoir. Et puis, on a peut-être vécu aussi des expériences de votre vie, mais ces expériences vous ont fait avancer. Et puis, vous allez vous libérer pour ne plus être dans une répétition de schémas négatifs. Donc, on reprend sa force spirituelle. Voilà. Donc, on se sort la tête de l'eau, mais la tête haute. Voilà. Allez, la mission de vie, voir un petit peu cette mission par rapport au projet, par rapport à l'élaboration. Alors, j'en ai deux. Succès, abondance. Voilà. Alors, la superficialité, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est des choses bon, qui vont, des choses superficielles, hein, bien sûr, mais c'est des choses qui vont peut-être rentrer dans l'ordre. Alors, on n'a peut-être pas aussi fait le bon choix. Hein, peut-être qu'on a perdu l'argent si c'est, par exemple, un commerce qu'on a voulu mettre en route. On voit là que ça peut être aussi quelque chose qui a été voué à l'échec. Hein. Et puis, on voit que cette superficialité, c'est vraiment... c'est quelque chose qui va aller rapidement, hein, que vous allez vraiment trouver votre voie, ça va aller être rapide tout simplement, et que vous allez aller vraiment vers une grande réussite. Hein, voilà. Donc ici, on vous met en garde quand même. Hein, vous n'êtes peut-être pas encore assez investi en tout cas, mais en tout cas vous allez entreprendre. Et puis on voit qu'il y a des projets, des idées, et que vous allez vraiment vous engager dans des idées, projets, mais ne restez pas superficiel, engagez-vous vraiment réellement. Hein. Ne vous engagez pas superficiellement parce qu'on a vécu quand même un échec, hein, vous voyez. Ça vous demande quand même de vous investir, de vous engager dans vos idées, dans vos projets. Hein, voilà. Une partie de vos énergies, en fait, voilà, ne fuyez pas, parce que si vous fuyez, voilà, on vous annonce du renouveau, le renouveau que vous attendez. Et puis cela peut vous donner une situation qui a pu vous faire aussi stagner, prendre du retard, mais aujourd'hui vous allez plutôt vous engager, engager toutes vos énergies hein, pour ce que vous souhaitez, pour avoir aussi cette réussite que vous attendez tant. Vous voyez, donc c'est vraiment, occupez-vous bien de vos affaires, c'est vraiment le conseil d'aujourd'hui. Investissez-vous à fond. Croyez à votre projet, que ça soit dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose de bien qui arrive parce qu'on vous parle de succès, d'abondance. Alors même si dans le domaine, ça a été voué à l'échec, que ça soit dans n'importe quel domaine aujourd'hui, donnez-vous les moyens. Persévérez, donnez-vous les moyens. Croyez à ce nouveau départ, croyez à ce nouveau projet, parce qu'on vous annonce ce succès, cette abondance. Donc c'est une belle carte parce que vous allez rentrer dans une vraie énergie de réussite. Donc il faut vraiment avoir foi dans vos projets et dans ce que vous entreprenez, parce qu'il y a un véritable succès qui va vous permettre de vous sentir à votre place et surtout d'être dans une vraie reconnaissance de vous-même. C'est déjà important. Hein. Vous allez vous sentir aimé, reprendre confiance en vous et vous allez pouvoir continuer à avancer avec tout ce qui vous tient à cœur. On voit que c'est une énergie lumineuse, rayonnante, bonheur, épanouissement dans tous les domaines. Vous voyez, on a une belle finalité. C'est un beau message, mais nous avions cette abondance aussi, voyez, d'épanouissement, parce qu'on avait la carte aussi d'amour là, ici. Hein. Voilà. Allez, on va aller aborder quelques petits messages pour le domaine sentimental. Alors, je sais pas pourquoi que je dis les petits messages, mais voilà, ce sont des messages tout courts. Pourquoi petit? Je ne sais pas. C'est parce que petit, c'est toujours mignon. Voilà. Allez.
Vous allez aborder le domaine sentimental avec... ah ben je vais prendre, tiens, celui-ci aujourd'hui. Alors, celui-ci, je crois que c'est le grand oracle de l'amour, si je ne me trompe. Allez, le petit message pour le sentimental pour ce vendredi 10. Allez, c'est bon, ça tombe. On vous parle de souplesse, on vous parle de séparation, de sincérité. Excusez-moi. Alors. Allez, pour ce vendredi 10 septembre. Allez. Allez, 10 septembre, s'il vous plaît, pour les petits messages. Moi, je dis petite carte, petit message. Allez, mon petit chien, mon petit chat. Allez, message pour ce vendredi 10 septembre, s'il vous plaît. 10 septembre, s'il vous plaît. Allez, il y a quelque chose. Vous voyez, je vous avais dit qu'il sautait les cartes. Mais c'est des énergies, hein, je dois être un petit peu... Allez. Petit message pour ce vendredi 10, domaine sentimental. Un petit message, s'il vous plaît. Hop là. Bon, allez. Vous avez dit que ça saute, ça saute. Allez, encore deux petits messages, s'il vous plaît. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce vendredi 10 septembre. 10 septembre. Voilà, allez, hop, nous avons ce message qui est tombé. Ah, ça va, le feu est vert. C'est bien. Allez, peut-être encore un dernier petit message pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, voilà. Bon, allez, on a cette chance, voyez, on a quand même cette chance. Cette chance, c'est beau, c'est parce que en fait c'est le vert, hein, c'est toujours très bien le vert. Voilà. Alors on nous parle de souplesse ici. Hein. Alors ça peut dire que vous êtes aussi assez souple, vous avez été assez souple dans votre vie sentimentale. On a été beaucoup plus tolérant pour avoir aussi des relations aussi agréables. Hein, voilà. Vous avez sans doute travaillé beaucoup pour l'obtenir. Hein, voilà. On travaille, on a accepté pas mal de choses, voilà. On a accepté peut-être aussi cette rupture. Hein. On vous dit que vous avez accepté beaucoup de choses, mais que malgré tout, voilà, on a été voué peut-être à l'échec vraiment et qu'il y a eu, en fait, cette séparation, même si on a été vraiment à faire des efforts et à être beaucoup tolérant, beaucoup de souplesse, beaucoup de tolérance dans votre couple. Vous voyez, on vous parle de séparation. Alors, quel aboutissement il y a quelque chose qui vous a conduit à la rupture. Voilà, malgré cette tolérance, vous voyez, quelque chose qui vous a, voilà, on voit que c'est cassé, c'est une séparation. C'est une rupture, c'est une séparation. Ça peut nous voir aussi que là-bas c'était aussi essentiel, hein, d'amour partagé et réciproque, mais voilà, celui qui a jeté le masque a peut-être aussi dissimulé sa véritable apparence, simplement, et que du coup ça vous a instauré un climat pas du tout de confiance. Voilà, ça vous parle aussi, malgré votre tolérance, peut-être que vous avez vraiment une prise de conscience ici, et que vraiment vous pensiez que peut-être c'était suffisant pour avoir cette harmonie, tout simplement. Hein. Alors ça me parle quand même qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais ça nous parle aussi d'une réconciliation. Vous voyez, alors cette séparation, elle a peut-être été nécessaire, parce que, vous voyez, il y avait quelqu'un ici qui portait le masque, et puis peut-être qu'il s'est révélé. Hein, vous voyez, on fait tomber le masque. Et puis on dévoile peut-être des choses, peut-être qu'il fallait pas dévoiler. Il y a eu une sincérité, mais de quelque chose peut-être qu'il fallait pas. Hein. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait un secret, on portait un masque et que d'un seul coup, on montrait sa propre personnalité. Ses défauts, et puis voilà, simplement il y a peut-être des choses qui ne pouvaient plus correspondre. Hein. Voilà. Donc on nous parle d'une réconciliation aussi, malgré cette séparation, on me parle de réconciliation ici.
La réconciliation, c'est aussi, après ce moment de séparation, on a aussi fait tomber les masques, hein. C'est peut-être aussi davantage tourné parce qu'il y avait l'amour encore qui était existant, parce qu'on a aussi cette chance, mais aussi cet amour, hein, qui est là avec ces trèfles à quatre feuilles. Et on voit quand même qu'il y a quelque chose d'un cœur qui est raccommodé, une réconciliation, voilà, tout simplement, avec un passage difficile ou une rupture, hein, voilà. C'est en fait, c'est votre chaque moitié qui se retrouve reliée par un lien solide, bien déterminé, et que vraiment, on a vraiment aujourd'hui envie de se rapprocher l'un de l'autre, hein, parce que ben, il y a de l'amour tout simplement, il reste de l'amour, ou il y a de l'amour tout simplement, il y a quelque chose par contre de l'ordre, il y a quelque chose qui a été dévoilé, qui a fait que voilà, ou même avec votre souplesse et votre tolérance, voilà, il y a quelque chose de l'ordre que bah, peut-être sur le fait, bah, voilà, vous avez peut-être eu cette envie de se séparer. En tout cas, il y a une séparation, mais il y a aussi une réconciliation. Alors, cette liberté aussi, c'est besoin de s'évader, de se détacher d'une situation qui a été peut-être pénible, hein, voilà, tout simplement. Et que on voit qu'il y a quand même cette réconciliation, mais qu'à un moment donné, il a fallu tout simplement besoin de se détacher pour pouvoir aussi s'évader, prendre aussi du recul, hein, c'est votre mental, hein, voilà. On a vraiment relativisé une situation pour pouvoir revenir à cette réconciliation. On voit que ce feu était rouge, hein, voilà, il y a quelque chose qui ne pouvait plus avancer, hein, vous voyez, c'est le feu rouge, bah, c'est le stop. Voilà, on a appris des choses, voilà, c'est vraiment l'arrêt absolu, hein, c'est faire une pause, réfléchir par rapport à une situation qui peut vous permettre aussi d'avancer quand le feu sera vert ici, hein, voilà. Et puis vous voyez, il y a eu un départ, mais il y a aussi une réconciliation. Cette carte veut nous dire aussi qu'avec vous avez essayé de vous éloigner de votre partenaire, mais que vous avez laissé en bas un cœur en souffrance. Voilà, donc c'était la fin de cette relation, mais que voyez, on voyait que ce cœur était en souffrance. Et voilà, vous avez, il y a une réconciliation par rapport à ça, parce que cette histoire d'amour n'est pas finie. Voilà, donc il y a une histoire où il y a eu vraiment besoin de s'éloigner, mais on voit qu'il y a l'idée de renouveau qui plane sur cette situation. Voilà, vous voyez, le ciel est nuageux, mais le bleu n'est pas très loin. On voit qu'il y a une renaissance encore possible et la cicatrisation par rapport à une réconciliation. Et vous voyez, ça vous amène bien sûr à ce feu vert, hein, que voilà, on est aujourd'hui, on a oublié, on a cette fragilité, cette crise qu'on a pu rencontrer, hein, dans votre vie sentimentale. On voit qu'aujourd'hui, bah, c'est pareil, le feu passe au vert, c'est signe positif. Et puis qu'il n'y a plus rien à craindre, vous allez continuer bien sûr à avancer. Parce qu'il y a encore une progression, c'est le tout nouveau début d'un nouveau cycle. Moi, je dirais ça comme ça, hein. Voilà, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qu'on va construire sur quelque chose de plus solide, hein, simplement. On a bien réfléchi. C'est peut-être aussi cette force d'amour aussi, hein, peut-être qu'il y a eu un mauvais départ aussi, hein, tout simplement. S'il n'y a pas longtemps que vous étiez ensemble, peut-être un mauvais départ. Mais en tout cas, ça, ici, c'est la lumière, c'est intense, c'est la force. C'est l'amour retrouvé, c'est vraiment le pouvoir de construction, de confiance. Voilà, c'est l'amour gravé sur un tronc d'arbre, ça renforce, ça rassure. Pour la suite de voyage, c'est un peu l'amour indestructible, tout simplement. Peut-être un mauvais départ, peut-être un nouveau démarrage. Vous voyez, puis on laisse cette chance aussi à cette relation, hein. Vous voyez, on a laissé cette chance, il y avait beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sincérité. C'est vraiment un symbole de chance sur un événement qui a été peut-être imprévisible. Voilà, un heureux hasard. Alors, il n'y a jamais les choses par hasard, mais c'est aussi le fait d'avoir réfléchi sur une situation et que vous avez voulu préserver aussi cet amour. Le vert est bien dominant, c'est le bonheur, hein, qui pousse, bien sûr. Alors c'est une vie, c'est une fécondité, c'est une chance, peut-être le partage et l'amour tout simplement, ce vert, voilà, c'est vraiment, et puis on vous annonce quand même dans la durée, vous voyez. Donc je pense que c'est un mauvais démarrage, il y a quelque chose qui s'est passé, on a fait tomber le masque, on a dévoilé quelque chose, ce qui vous a amené à une rupture, mais voilà, il y a peut-être la rupture, mais il y a un nouveau départ, vous voyez, c'est ce qu'on nous disait avec cette réconciliation. Hein, voilà, donc il n'y a plus rien qui vous empêche justement d'avancer, hein.
Allez, on va aller chercher quelques petits messages de la mission de vie. Donc c'est aussi un moment de courage parce qu'on a été quand même accablé hein, par cette séparation. Période de préparation. Et on vous dit de faire attention aux signes. Voilà. Alors, période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, vous êtes en période de préparation. Et puis, on vous demande de faire attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà les amis. Vous voyez, je pense que vous allez partir dans la bonne direction, en tout cas pour ces énergies d'aujourd'hui. Hein. Même si on est accablé, on s'est trompé, on a échoué, je pense qu'aujourd'hui vous êtes tombé vraiment dans la bonne direction. Période de préparation, mais on va dans la bonne direction. Voilà. Allez. Petit message ici, la claire écoute aussi. L'intention cristalline, c'est un très beau message de l'archange Michael parce que le message vous dit que sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Et c'est vraiment ce que je vous avais dit tout à l'heure, de vraiment vous donner à fond pour ce nouveau projet. N'ayez pas peur des schémas répétitifs, hein, bien sûr, parce que vraiment c'est là le bon chemin que vous allez prendre, hein, vraiment. Donc vous voyez, il faut vraiment persévérer parce qu'on voit que le but est proche. Voilà, vous allez bientôt célébrer votre persévérance. On voyait qu'il y avait quand même le fait de fêter quelque chose d'heureux, un événement heureux en tout cas. Hein. Voilà les amis pour ce tirage de ce vendredi. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas donc à liker, à partager ma vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ce qui permet aussi de continuer à vous faire, de vous délivrer des petits messages chaque jour. En tout cas, prenez soin de vous et moi je vous envoie plein de bisous. À très vite.